toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo du coup coloriage de janvier du coup 2020, donc tous les colos que j'ai réalisés depuis ce début d'année. Donc je suis très contente car j'ai réalisé énormément de coloriage. Bon, il y a eu les vacances aussi donc ça a beaucoup aidé et du coup voilà, pas grand chose de plus à raconter donc c'est parti. Les premiers coloriages que je vais vous présenter, c'est une série de marque-pages. Je dis série parce que du coup celui-ci je l'avais fait en décembre, mais je les ai tous du coup réalisés. Une série de marque-pages que j'ai réalisé avec du coup Mona Dream sur YouTube et Instagram. Donc comme toujours quand je vous parle de youtubeuses ou de personnes sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, donc tous tirés du chef-d'œuvre Disney. Alors celui-ci a été réalisé pour tout ce qui est fleurs, feuilles, stylo gel, le fond à l'aquarelle, puis la partie où il y a fleurs au Giotto Style Nouveau. Pour Bambi, j'ai réalisé tout le fond du coup aussi à la peinture aquarelle. J'ai rajouté du coup du stylo gel un peu partout, du Posca, et j'ai fait mon personnage aux collines. Pour du coup Hercule, j'ai réalisé mon fond au crayon aquarellable Arteza. Hercule a été réalisé aux collines, puis Posca et stylo gel pour le fond, et pour du coup celui des Aristochats, je l'ai réalisé du coup intégralement au crayon aquarellable, autant les personnages que le fond, puis touche de Posca et stylo gel. Donc voilà, j'ai été contente de les faire avec elle, et parce que moi ça me permet d'avancer mes marque-pages, car j'ai tendance à ne pas trop aller dedans, tout simplement parce que j'ai énormément de livres. Comme tout le monde dans le même cas que moi. Ensuite, j'ai réalisé des coloriages du coup dans l'agenda 2020. Donc c'est un des challenges que je me suis lancé pour cette année, de faire du coup l'agenda en entier toutes les semaines. Pour l'instant je m'y tiens. Quand vous verrez cette vidéo il manquera du coup vice versa. Mais j'ai fait un week-end avec mes parents. Du coup j'ai pas pu prendre le temps de le terminer. Mais j'ai déjà du coup entamé Alice. Mais avec le temps qu'il fait, je sais pas si je vais pouvoir faire des photos. On verra bien. Alors, du coup, j'ai réalisé le colo pour fêter la nouvelle année, donc le 1er janvier. Alors, je le positionne. Là, vous voyez bien. Donc, j'ai fait Clochette et la petite araignée, du coup, aux collines. Puis, pour 2020 Happy New Year, j'ai réalisé avec les sparkles de Spectrum Noir ainsi que les étoiles, car je les ai eus à Noël. Donc je sais, je vous avais parlé, je vous ferai un haul, je le ferai. Mais je viens à peine de recevoir l'appel comme quoi ce que j'avais commandé au Géant des Beaux-Arts venait d'arriver en magasin. Je vais pouvoir du coup vous la filmer et vous la poster d'ici une semaine ou deux. Tout dépend si j'arrive à bien monter. Alors ensuite j'ai réalisé le premier Ariel, donc qui m'a pris vraiment énormément de temps. Comme tous les colos je trouve dans cet agenda, ce que je fais c'est que je fais toujours partie par partie. J'évite de tout faire d'un coup car sinon j'en ai pour une après-midi voire deux. Parce que je passe au moins 3 à 4 heures sur chacun des colos. Alors voilà. J'ai réalisé tout le fond du coup ici, avec la lune, tout ça au Art Creation, donc les pastels à l'huile aquarellables que je possède. Donc là ça a été estompé du coup à l'eau. Ensuite pour tout ce qui est les féaux, j'ai réalisé à l'aquarelle. J'ai fait aussi les nuages avec les pastels à l'huile aquarellable. Tout ce qui est eau, j'ai réalisé du coup à l'aquarelle. Puis j'ai rajouté du Posca pour les effets de lumière et le blanc. Puis tout le reste aux collines. Donc un des matériels que j'ai eu à Noël et que j'ai énormément testé ce mois-ci. Et j'aime beaucoup les collines sur ce papier, ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci que j'ai beaucoup aimé faire, il m'a pris pas mal de temps. Le fond a été réalisé à l'aquarelle, tout ce qui est fond. Puis tout ce qui est personnage, panière, linge et Jack Jack, j'ai réalisé du coup aux collines
À part la peau que j'ai réalisée au polychromos parce qu'ils ont 120 teintes les collines. Mais il manque réellement de teinte peau. Il y a un seul crayon qui peut ressembler encore, ça tire vers le jaune. Du coup je préfère utiliser mes autres gammes pour les peaux. Mais sinon voilà. Puis j'ai utilisé aussi du stylo gel pour faire l'effet panier à linge. Puis du Posca blanc comme vous pouvez voir. J'avais encore du Posca à ce moment-là. Pour ceux qui ont pu voir mon live. D'ailleurs je vous invite du coup à le voir si vous ne l'avez pas vu. Si ça vous intéresse bien sûr. Ensuite j'ai réalisé le colo de La Belle et la Bête. Donc le fond... Enfin le colo était interminable. Je crois que j'ai passé 5 ou 6 heures dessus. Je pensais que ça allait être très rapide, faut se le dire, car en vrai les personnages et tout sont tout petits. Mais j'ai réalisé du coup une première couche pour tout ce qui est carrelage, tout ça à l'aquarelle. Enfin tout le fond à l'aquarelle. Puis j'ai retravaillé au crayon Colline. Et ensuite j'ai rajouté du Posca pour les livres et tout ça a été retravaillé du coup au crayon de couleur. Mais ça m'a pris un temps de malade pour un résultat moyen. Ah oui, donc tout ça est au Colline sauf du coup lumière que j'ai réalisé à la fac. Du coup j'avais les jeux de Sino avec moi et pas les collines car je les prends dans une petite trousse, ils sont plus... J'ai moins peur de les abîmer. Donc voilà, j'avais un truc que je devais assister et c'était long et du coup j'ai pris mon agenda avec moi. Ensuite du coup je vous montre le dernier de ce mois-ci car ensuite il suffit de faire ça. Comme je vous ai dit je l'ai fini le 2 février. Du coup je vous le montrerai le mois prochain. J'ai réalisé... Désolée pour le petit reflet mais étant donné que il pleut beaucoup donc du coup il n'y a pas de lumière. Et j'étais... Enfin, je voulais à tout prix vous montrer la vidéo quoi. Alors j'ai réalisé celui-ci. Donc le fond Pastel Art Advantage que j'ai du coup estampé cette fois-ci à l'essence sans odeur. Aquarelle. Les nuages je les ai fait à l'acrylique car du coup je trouvais ça plus sympa à travailler. Puis les personnages qui m'ont pris un temps de malade aux collines. Je trouve qu'ils étaient vraiment trop petits les personnages. Celui-là j'ai pas trop aimé le faire. Mais bon, il est fait. Et du coup pour l'instant je me tiens. Je suis plutôt contente car je pensais me lasser facilement du Disney et au final plus je colorie du Disney plus j'ai envie d'en colorier. Donc, mais je vous rassure j'ai quand même beaucoup plus de colos hors Disney à vous présenter. Alors ceux-là vous les avez pas vus sur du coup Instagram. Tout simplement parce que je me suis dit les mandalas je préfère les garder en exclusif. Donc j'ai réalisé quelques mandalas ce mois-ci. J'ai réalisé celui-ci. Donc ça brille un peu. Si je baisse la luminosité vous verrez rien. Donc du coup j'ai réalisé celui-ci. Totalement au stylo gel. Voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Ensuite j'ai fait celui-ci donc totalement au feutre à part du coup les petits cœurs et les petits sortes de flocons que j'ai réalisé au Posca. Voilà, donc c'est vraiment pas prise de tête, c'est parce que j'ai envie de finir un mandala avant d'entamer un autre. Tout simplement, et celui-ci m'a été offert par Mona Dream. Et j'ai voulu tester de réaliser tout un mandala au Posca, mais j'aime pas trop le résultat. Peut-être par mon choix de couleur qui se rapproche trop, mais bon. En tout cas, du coup, ça fait 3 de plus dans ce petit livre que j'espère avancer rapidement pour pouvoir entamer un nouveau mandala et finir un livre. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé dans le Coloring Heaven Dark Fantasy Special un coloriage du coup qui rentre pas dans le cadre. Désolée. Voilà. Donc, je vous disais, oui, dans le Coloring Heaven Dark Fantasy Special, un coloriage du coup, j'ai fait le tout premier. Donc celui-ci, alors la lampe, tant pis, je vais mettre comme ça, le temps de vous montrer, puis je vous rallumerai pour vous montrer les vraies couleurs. Donc c'est un peu en rapport avec la lune et les signes du zodiaque. Et j'ai du coup beaucoup aimé le réaliser. Vous avez le reflet peut-être en faisant comme ça. Ouais. Comme ça vous avez un peu moins les reflets. Et j'ai réalisé du coup l'intégralité du coloriage à part la peau aux collines. Ensuite j'ai ajouté beaucoup de stylo gel, donc du stylo gel pour faire la lune, les étoiles, les féos.
Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais du coup vous voyez, je pense, ouais vous voyez un peu. Puis j'ai utilisé pour tout ce qui est noir, à part le fond, parce que le fond j'ai réalisé au Sharpie, mais enfin le cadre j'ai réalisé au Sharpie. J'ai utilisé les Sparkle Spectrum Noir, donc le noir pour ici. Puis là et ici j'ai utilisé le or. Et j'ai fait le fond du coup au pastel à l'huile Art Advantage que j'ai estompé aussi à l'essence. Cette fois-ci, je ne savais pas si le papier allait supporter, si je le faisais du coup aquarellé. Mais j'aime beaucoup aussi le résultat de ces pastels à l'huile. Je pense quand j'aurai le temps de vous faire une revue. Puis ce livre est vraiment canon. Gros coup de cœur du coup sur tous ces portraits. Donc j'espère pouvoir en faire assez régulièrement car ils sont vraiment très jolis. Puis dans un univers que je n'ai pas l'habitude de colorier mais que j'aime beaucoup. Du coup voilà, passons au suivant, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Ensuite j'ai réalisé un colo dans le Sakura Roxagna, donc juste un. Mais au départ je ne devais pas avoir une semaine de vacances entre les partiels et la reprise des cours. Mais au cours de circonstances j'en ai eu une, donc j'ai pu faire énormément de colos. J'ai réalisé du coup celui-ci aussi aux collines, le fond à l'aquarelle, je voulais voir si le papier supporte et le papier supporte très bien. Il y a juste, j'ai utilisé un marqueur de Lidl et je sais pas pourquoi sur ce papier du coup il m'a traversé, il m'a fait un cadrage. Mais c'est pas très grave parce que ça se voit pas énormément et dès qu'il y aura de la couleur même claire, ça se verra plus du tout. Donc j'ai aussi utilisé pour faire tous les petits points. Puis là sur celui-ci je n'ai pas utilisé du Posca. J'ai utilisé les Artistro, donc je vais essayer de vous les trouver. Ceux-ci que j'ai eu je crois sur la chaîne de Morgane Coloration, qui sont vraiment bien, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Seule chose qui me dérange énormément, c'est qu'en fait il faut le réactiver à chaque fois. Si on ne le réactive pas c'est transparent, il faut énormément le mélanger pour pouvoir le réactiver, mais il sèche beaucoup plus lentement. Après, il fait bien son job, donc je suis très contente de les posséder. Et au moins je ne tomberai pas à court aussi rapidement que le Posca. Donc voilà. Puis après, Colline pour tout le reste. Ensuite, j'ai terminé ma double page que je vous ai présentée dans la vidéo coloriage terminée de décembre 2019, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue. Donc je ne sais pas si on peut la voir en entier, oui. Donc j'ai fait toutes ces deux pages-ci qui me manquaient. Voilà. En fait j'avais juste fait la fin de la commode, puis cette chaise-là je crois. Mais du coup il me manquait l'intégralité de la page et je l'ai terminée. Je suis très contente de cette double page. Ben, ce livre aussi fait partie de ma pack. Ah, je vous ai pas précisé les livres qui font partie de la pack. Bon, je vous invite à voir la vidéo dans ce cas-là. J'y penserai pour le février. Mais là, vraiment, j'y ai pas pensé. Ben, j'y penserai à ce moment-là. Voilà. Du coup, réalisé au Derwent Intense pour tout l'effet bois, ainsi que le fond. Puis toutes les autres couleurs, c'est fait au Premium Arteza, donc watercolor. J'ai utilisé du coup pas mal de stylo gel. Et pour l'effet or sur la table, j'ai utilisé ma palette Prima Watercolor, du coup effet métallique. Et j'aime pas mal le résultat. Très effet métallique, puis ce qui est bien c'est que les paillettes elles bougent pas. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, j'espère pouvoir faire d'autres pages dans ce livre-ci ce mois-ci. En vrai je suis beaucoup attirée par cette double page, mais si j'ai pas le temps... Voilà, puis je pense que je vais revenir en arrière, peut-être pour faire cette page-ci et cette page-là. Pour du coup reprendre le sens du conte, car du coup je l'ai un peu arrêté. Alors qu'au départ je voulais le faire dans l'ordre. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite j'ai réalisé ce colo-là. Je vais rezoomer. Donc ce colo-ci avec du coup Bulle d'arc-en-ciel sur YouTube. Et Ime Rainbow, je crois, sur Instagram. Donc dans tous les cas, je vous mets le lien en bas d'infos. Que j'ai beaucoup aimé dans le Mystic Misfit du coup de White Stag. J'ai réalisé celui-ci. Donc c'est des couleurs que je n'ai clairement pas l'habitude d'utiliser. Première fois que je faisais aussi des cristaux. Mais un vrai coup de cœur sur ce colo-là. Que j'ai vraiment adoré faire. Donc l'effet cheveux gris, les cristaux.
D'ailleurs je vous mettrai le lien de mon Pinterest parce que je vous ai créé un tableau avec mes inspirations que j'utilise pour faire mes coloriages. Et je vous ai mis du coup le lien de la photo de laquelle je me suis inspirée pour faire tous les cristaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à aller voir, tout est en barre d'infos. Et du coup gros coup de cœur sur ce colo et j'espère pouvoir faire plein d'autres duos avec elle. Et pourquoi pas du coup dans ce livre aussi pour qu'on avance. Car elle je crois qu'il lui en reste 6 à faire et elle a terminé le bouquin. Donc pourquoi pas. Donc ensuite il nous reste encore quelques colos avant les mystères. Donc j'ai réalisé pas mal de coloriages dans le Chibiker volume 1 qui est aussi dans ma pack. Et beaucoup en duo avec Mona Dream. Donc j'ai fait beaucoup de duos avec elle ce mois-ci. Mais c'était des colos rapides. Du coup j'ai tout d'abord réalisé celui-ci. Donc c'est beaucoup pailletin, ça pique les yeux. Mais j'avais très envie de mettre énormément de paillettes dans mes colos. Donc dans ce livre aussi, clairement, je me fais plaisir. Alors réaliser du coup twin marker pour tout ce qui est couleur. Puis comme vous pouvez voir, j'ai rajouté un peu de paillettes partout. Donc voilà. Donc sur les cheveux j'ai mis du or. Ainsi que sur le cœur des fleurs du or. Ensuite j'ai mis du rose sur cette fleur-ci. Donc là aussi c'est des cœurs en or. J'ai mis du vert sur les feuilles, le feuillage. Et ensuite j'ai mis des pastels, enfin c'est de l'arc-en-ciel. Je vais ici. Est-ce que je l'ai rangé? Juste là. Je vous disais que pour faire cet effet là j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est les glitz mandarines. Est-ce que je vais pouvoir faire le focus? Yes. Les glitz mandarines, donc c'est des paillettes là qui sont un peu de toutes les couleurs nacrées. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc j'ai quelques couleurs de cette marque là. Mais après c'est des paillettes d'action. Et d'autres petits packs du coup achetés par-ci par-là. J'ai aussi celle d'Avenue Mandarine. Mais je vous montrerai ça dans une vidéo si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Donc celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc niveau paillettes aussi, je me suis lâchée. Donc j'en ai mis partout sur le fond. Donc, je sais pas si vous pouvez les voir, oui. Donc réalisé pareil, même matériel, twin marker. J'ai utilisé aussi je crois... Ouais, les twin markers métalliques pour tout ce qui est étoile. Du Posca, puis des paillettes. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé réaliser ce colo-ci. Puis j'ai réalisé celui-ci, donc aussi au twin marker. Donc celui-ci n'a pas de paillettes, mais a des feutres métalliques pour tout ce qui est petites étoiles, petits points, des anneaux dans la galaxie, que j'ai aussi beaucoup aimé réaliser. Et je suis très contente du résultat. Donc celui-ci non, il n'était pas en duo avec Mona Dream, mais les deux autres oui. Donc j'espère bien avancer dans ce livre aussi qui est vraiment très canon. Parce que j'aimerais bien du coup m'acheter le volume 2, mais j'aimerais vraiment terminer celui-ci avant, car j'ai quelques livres du coup de Chibi. Et avant d'acheter, je préfère autant bien avancer. Alors là en fait c'est un trieur avec tous mes coloriages d'hiver que j'ai du coup des cadeaux ou ouais. Souvent du coup des free page ou des petits sets que j'achète. Et j'ai trouvé en fait sur Hugo l'escargot. Donc enfin j'avais vu ça sur Pinterest d'abord parce que je cherchais du coup des couleurs Noël. Ça s'appelle Noël de Timothée. Et du coup j'aime énormément toute la collection, donc j'en ai pris quelques-uns. Donc Hugo l'escargot, je pense que vous connaissez pas trop, c'est un site que j'allais quand j'étais enfant de base. Et où en fait ils offrent des coloriages. Donc il y a toujours écrit le titre du truc et il y a toujours en fait le lien comme quoi c'est Hugo l'escargot, tout ça. Donc si vous voulez des coloriages gratuitement, je vous invite à aller voir directement sur leur site. Je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos et j'essaierai de vous retrouver le lien du pack des petits mots. Donc réalisé aux collines en une après-midi, rapide. Puis j'ai aussi après du pastel sec pour le fond que vous voyez pas très bien. Donc voilà, comme ça vous avez pu voir. Puis voilà, puis là j'ai utilisé quelques feutres à paillettes, puis du Posca, et très contente, ça a été rapide à faire et en même temps très joli. Je suis très contente du résultat, je pense que je vais faire un autre petit mode le mois prochain
pour essayer de réaliser ces colos parce qu'ils sont vraiment très beaux. Alors maintenant nous allons passer au coloriage mystère. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par les mystères, je vous invite du coup à quitter la vidéo. Mais je vous dis avant, je vous fais avant un gros bisou. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors pour ceux qui sont là, j'ai réalisé en fait tous les, à part un, tous les colos de Noël dans ce livre aussi. Car je ne voulais pas tomber dessus en juillet car ils sont vers la fin. Et vu qu'ils sont vers la fin, ce qui fait qu'en fait je serais tombée dessus, mais beaucoup plus tard. Je suis à la page 30. Et je voulais éviter ça car en fait l'année dernière en août j'ai fait des colos de Noël mystère. Car je ne m'étais pas rendu compte avant parce que du coup je regarde pas les solutions. Mais cette fois-ci j'ai fait pour marquer en fait sur une petite feuille les colos qui rappelaient Noël et qui étaient du coup sur le thème de Noël pour éviter que ça m'arrive une seconde fois. Voilà, bref. J'ai réalisé donc celui-ci. Pas grand chose à raconter, donc toujours feutre d'hiver. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc je crois que d'abord c'était... Comment il s'appelle? Le chien. Bon, je me rappelle plus trop les noms des personnages, donc aussi réalisé au feutre d'hiver. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Donc je fais la technique des traits, après c'est vraiment pas prise de tête. C'est de la détente. Donc voilà. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Voilà, avec le petit sapin de Noël. Puis celui-là, donc ces personnages je les connais mais alors pas du tout. Car je n'ai pas vu que tous les Disney, enfin tous les Mickey Disney. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le faire parce qu'il y avait énormément de couleurs. Donc voilà. Puis il me restait à faire celui-ci de Noël que je pense faire du coup le mois prochain pour éviter de me le taper en plein mois de juillet. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter, laisser un pouce bleu. Sur ce, du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.